Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 25 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc, pour les énergies générales de ce samedi 25, j'espère en tout cas que c'est pas trop chaotique en ce moment pour vous. On a pu voir que les énergies étaient un peu électriques. Donc voilà, on nous teste un petit peu notre ego là, mais voilà, il faut rester zen. et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Alors, nous avons Pluton. Eh ben dis donc, c'est pas de tourpeau, hein. Je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Bon, bah alors là, hein, ok. Pluton, c'est une énergie de je dirais de changement en profondeur. C'est-à-dire qu'on va vouloir transformer et réformer ce qui a besoin d'être réformé parce qu'on sent que ça ne peut plus continuer comme ça. Ça peut nous faire peur. En général, l'énergie plutonienne, c'est lorsqu'on est confronté à une situation que l'on redoute, qui nous fait vraiment peur, mais dont on sait qu'il va falloir que ça change. On sait qu'il va falloir transformer tout ça pour redémarrer sur des bases plus saines ou plus solides. Donc, dans quel domaine, en tout cas chez vous, ça se met en lumière, c'est à vous de voir. Hein. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour ce samedi 25 mai. Alors, nous avons la 7 de coupe qui nous invite à choisir avec sagesse. Ici, on peut se sentir un petit peu débordé sur le plan émotionnel. La 7 de coupe, c'est la confusion, c'est l'idée ici d'être un petit peu perdu dans nos choix, dans les directions, de plus trop savoir ce que l'on désire au plus profond de nous-mêmes. Il y a peut-être un besoin de prendre le temps justement de chercher à identifier ce que l'on souhaite faire ou dans quelle direction on veut aller. Alors, ici on nous parle de communication avec le chakra de la gorge. C'est notre capacité à exprimer ce qu'on ressent, mais là on voit bien que c'est difficile parce que c'est pas clair. On voit bien que c'est pas encore évident hein, pour soi. On est un peu perdu sur le plan émotionnel, là j'ai l'impression, pour certains d'entre nous. En tout cas, voilà, le chakra de la gorge nous permet d'essayer de discuter, d'essayer peut-être de comprendre ce qui est en train de se passer et d'être dans l'échange aussi, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du samedi 25 mai, pour les énergies générales. La réussite, très bien, ok. Ok, bon, il y a la possibilité de réussir à parler de ce qui nous interroge, de quelque part de nos incertitudes les plus profondes. Oui, ça peut être ça. Hein, de se dire qu'on est un peu perdu sur le plan émotionnel, qu'on se sent un peu démuni en ce moment. Et il y a peut-être la possibilité de réussir à poser des mots là-dessus. Peut-être réussir à en parler. Et puis peut-être aussi à réussir à identifier hein, ce qui ne va pas pour pouvoir avancer peut-être plus facilement. Vous voyez, ici on a l'éclipse lunaire inversée qui nous parle de chamboulement, de fin précipitée et de sacrifice. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est terminé net, qui a changé net ou qui est sur le point de changer de façon nette. Voilà, c'est l'énergie de Pluton. C'est l'énergie de Pluton qui nous parle effectivement de quelque chose qui prend fin et qui a besoin d'être détruit pour être reconstruit de façon plus saine, encore une fois. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être des relations qui ont pris fin comme ça, d'un jour à l'autre, où on accuse un peu le coup. On sent qu'on a du mal à comprendre le pourquoi du comment. Mais voilà, on sait que ça devait arriver pour que ça puisse repartir sur d'autres bases. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Pour certains, ça peut être une perte d'emploi soudaine, je sais pas, quelque chose qui s'est terminé comme ça. Ça chamboule, voilà, voilà, ça chamboule. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce samedi 25 mai. Qui se ressemblent. Donc on voit bien que c'est en lien avec nos connexions, avec notre vie relationnelle. Hein, voilà.
Donc dans notre vie relationnelle, il y a des personnes qui sortent de notre vie et d'autres qui peuvent en rentrer. Il y a un changement, il y a un chamboulement. Voilà, il s'est passé des choses, voilà, ça rentre, ça sort de notre vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même en parler. On peut quand même réussir, pour certains d'entre nous, à se rapprocher d'autres personnes ou de chercher effectivement à tisser des liens différents. Voilà, on sent que bon, ben, c'est plus la même époque, on avance différemment. Il y a des choses comme ça qui changent, en tout cas dans notre paysage. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la grande symphonie. J'aime beaucoup parce que la grande symphonie, ça nous montre que tout est lié en fait. Une symphonie, c'est voilà, on fait partie d'un grand tout, on a besoin des uns des autres. Donc il y a un côté comme ça qui fait que effectivement c'est important. En tout cas, ça nous semble important par rapport à nos liens, à notre vie relationnelle, le fait de faire partie d'une famille par exemple, ou de faire partie d'un grand tout où chacun a son euh, où chacun a son rôle à jouer quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est vraiment dans, voilà, de se rapprocher, en tout cas chercher à se rapprocher des personnes qui peuvent nous comprendre, qui peuvent vraiment être dans la même situation que nous, où on peut échanger sur telle ou telle chose pour essayer de comprendre, pour essayer d'identifier ce que l'on veut, où on veut aller, et voilà. Donc ouais, il y a des gros changements là qui se mettent en place, en tout cas dans notre vie. On sent que les choses bougent. Pour certains, ça peut être très concret, pour d'autres, c'est ressenti fortement intérieurement, mais on sent que voilà, il y a des changements qui se mettent en place. Bah dis donc. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 25 mai. Soutien extérieur. Ouais, on va chercher du soutien. On va chercher en tout cas effectivement à se rapprocher des personnes qui peuvent nous comprendre, qui sont en mesure de comprendre ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on a vécu. Ok. Et là, on a les opportunités. Bon, super. Opportunité justement de discuter, d'ouvrir le dialogue, opportunité de se rapprocher, opportunité peut-être de rencontrer des personnes. Hein, la grande symphonie, c'est ça, c'est de se rendre compte finalement qu'on est liés et qu'on a aussi les synchronicités qui sont à l'œuvre et que par moments, eh ben, on a des personnes qu'on croise sur notre chemin avec qui il y a d'énormes, peut-être... on se rend compte qu'on a vécu les mêmes choses, qu'on est allé aux mêmes endroits au même moment, enfin bref, des choses comme ça qui font que bon bah ok quoi, là on sent qu'il y a un lien quoi, il y a quelque chose qui se met en place. Donc opportunité ici. Allez, on va regarder avec le tarot The Well of the Year. Donc pour ce samedi 25 mai, on a le soutien extérieur, on a la papesse. Ok, la papesse nous parle de ce qui n'est pas visible. Ça peut être les secrets, les choses que l'on garde pour soi, mais c'est aussi une forme de sagesse. C'est un peu la médiumnité aussi. Hein, voilà. C'est une forme de sagesse ici qu'on garde pour soi. C'est notre voix intérieure, c'est notre intuition, notre voix, voilà, notre petite voix intuitive qui nous parle, où on ressent les choses, on perçoit peut-être certains liens particulièrement. Voilà, c'est pas pour rien que tout ça est en train de se mettre en place. Là, on sent qu'on vit une période plutonienne, donc c'est-à-dire qui nous invite justement à transformer et à changer des choses, voilà, peut-être des choses qui étaient là depuis toujours ou depuis très longtemps, où on est obligé de changer, on est obligé de s'adapter, ou quelque part, voilà, on sent que ça secoue un peu, mais quelque part, il y a d'autres peut-être d'autres personnes qui rentrent dans le jeu, il y a peut-être d'autres choses qui se passent parallèlement, hein, et on sent qu'il voilà, y a un sentiment de réussite, comme si on réussissait finalement à percevoir, à ressentir les choses, on réussit aussi à ouvrir le dialogue, on réussit à se rapprocher peut-être de quelqu'un, vous voyez, parce qu'on écoute sa voix intérieure. Ok, on a le chariot qui nous parle de mouvement. Ici, on peut être sur une journée où il y a des déplacements, où on va rejoindre certaines personnes, un groupe de personnes par exemple. On cherche en tout cas le contact, on cherche en tout cas à discuter, on cherche à avancer. Voilà, parce qu'on est conquérant aussi. Hein. L'énergie du chariot, c'est le fait de chercher à conquérir, le fait de chercher à être mise au défi et de se dire allez, go, j'y vais quoi. J'y vais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du soutien, donc c'est ça qui nous aide aussi. Ce qui nous soutient, ça peut être aussi notre intuition assez forte, en tout cas pour cette journée, où on arrive à s'écouter plus facilement. Ok, la princesse de denier, c'est quelque chose de peut-être nouveau dans notre façon de faire. La princesse de denier, ça peut représenter
nos habitudes, mais ça peut être une nouvelle routine, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle façon de gérer en tout cas cette situation-là. Oui, voilà. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Vous voyez, le pendu, c'est le blocage, c'est la remise en question d'une situation. Et là, on sent qu'on a du soutien justement pour qu'on puisse réussir à débloquer cette situation-là. Donc si on est en froid avec quelqu'un, si on est en conflit, si on a... je sais pas, on sent qu'il y a des choses qui doivent vraiment changer, il va falloir faire ce qu'il faut pour que cette situation ne reste plus figée dans le temps comme ça. Hein. Vous voyez, là, il y a un blocage. Hein. La 4 d'épée, c'est effectivement le repos de l'esprit. Là, il y a besoin effectivement de lâcher prise sur une situation qui semble être bloquée, gelée, et voilà, pour qu'on puisse réussir à comprendre ce qui est en train de se passer pour débloquer la situation. Donc là, on a du soutien par rapport à ça. Il y aura peut-être un déplacement à prévoir ici, peut-être pour discuter, pour parler de ce qu'on va faire après, hein, parce que là, on a quelque chose qui se termine, qui s'arrête ou qui nous a chamboulé, hein, une fin précipitée ou quelque chose comme ça. Il va falloir qu'on réussisse à définir un nouveau plan d'action pour qu'on puisse avancer l'esprit plus serein. En tout cas, on ne peut pas rester dans la situation comme ça, sans rien faire. C'est comme ça que je ressens un petit peu le tirage aussi. C'est comme si il y avait quelque chose qui se terminait d'un seul coup, ok, mais là, il va falloir qu'on en parle, parce qu'on ne peut pas laisser les choses en suspens comme ça, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Flashback des vies antérieures. Ok, donc ça, on voit bien que ce qui est en train de se passer là, ce qui est en train de se terminer ou ce qui bouscule et ce qui chamboule un petit peu en ce moment, ça fait référence effectivement à notre vécu et nos vies antérieures, nos mémoires. Et là, on a l'élève, bah voilà, on apprend. On est en apprentissage, on est toujours en train d'apprendre, on cherche à comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, voilà, pourquoi est-ce qu'on est confronté à cette énergie plutonienne là qui peut être assez intense et assez désagréable à vivre, mais qui est nécessaire. Donc là, quelque chose à comprendre par rapport à notre vie relationnelle, les relations qui se terminent, les relations nouvelles qui arrivent, voilà, il y a des choses à comprendre. Ok, 6 de bâton, j'aime beaucoup parce qu'ici on nous parle de réussite. Effectivement, c'est la même carte. Comme si on avait réussi à comprendre quelque chose ou à dépasser quelque chose en lien avec nos vies antérieures ou avec nos mémoires. Ok. Ouh, la 9 de coupe, très bien. Moi j'ai l'impression qu'on réussit, si vous voulez, à peut-être à s'ouvrir plus facilement aux autres, à se rapprocher des personnes qu'on a envie de voir effectivement rentrer dans sa vie, peut-être aussi. Voilà, ça peut être une journée en tout cas favorable pour ça, pour être dans un état d'esprit hyper positif, où on reste focus en tout cas sur ce qui nous met en joie. Donc là, on sent qu'il y a des choses qui se sont terminées, qui ont changé en nous et peut-être même autour de nous, pour qu'on puisse aussi, peut-être aller vers d'autres personnes, tout simplement. Ouais, j'aime beaucoup, on a une 9 de denier. Donc on est sur des énergies de 9, ici, qui nous parlent de notre rapport à nous-mêmes. Donc, quels sont nos rêves personnels? Qu'est-ce qui nous apporte le bonheur d'un point de vue intime, d'un point de vue personnel, et en même temps, la 9 de denier, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent fier de soi, qu'on se sent indépendant, c'est une carte d'indépendance aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vraiment riche quelque part, hein, qu'on se sent autonome d'une certaine façon. Donc là, on reprend un peu confiance en soi, on reprend un peu le contrôle. Voilà, parce que ce qui a pu se passer de façon soudaine dans notre vie relationnelle nous montre aujourd'hui qu'on est capable de s'en sortir seul, qu'on est capable de franchir tout ça et qu'on fait les choses du mieux possible. Donc c'est une très belle journée, je trouve, où là on est capable de mettre un terme à certaines situations de dépendance, voire de codépendance, pour s'affirmer et prendre son envol. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien, cette énergie plutonienne. Ça nous aura pas mal secoué ces derniers jours, mais c'est pour qu'on puisse réussir à se rapprocher de soi-même, en fait. Se sentir bien avec soi, avec ses prises de position, ses prises de décision, en étant droit dans nos baskets, en se respectant soi et surtout en se concentrant sur nos rêves, sur nos projets de vie. Voilà, on voit que ça n'a pas marché avec... dans d'autres projets, dans d'autres situations différentes, ça n'a pas fonctionné, là, du coup, ça nous donne aussi le champ libre pour pouvoir, quelque part, s'accomplir.
Voilà. Donc il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique finalement dans tout ça. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Allez, on va regarder avec un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 25 mai. Donc on décide de prendre soin de soi, hein, clairement. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc oui, moi j'ai l'impression ici qu'on peut, durant cette journée, chercher à s'évader, chercher à s'écouter, à prendre soin de soi et à aller de l'avant. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.